Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez, les Gémeaux. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance YouTube, une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Allez, c'est parti les Gémeaux pour cette nouvelle semaine du 27 janvier au 2 février. Alors, on nous parle du bateau. Alors, le bateau, on nous parle de départ, de nouveau départ, de déplacement éventuellement, voire de déménagement. On part, on bouge, les valises sont faites, les cartons sont refermés, on part, on prend un nouveau départ. L'énergie donc du bateau peut être entendue évidemment seulement sur le plan symbolique. On n'est pas obligé de déménager et de partir au bout du monde ou de partir au sens physique. En revanche, on peut prendre un nouveau départ sur le plan symbolique. Je m'offre un nouveau départ, je change un certain nombre de choses dans ma vie et effectivement ici, je prends de la hauteur sur certaines choses. Alors, départ, nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe? Un nouveau départ, ça peut être sur le plan professionnel, je peux me reconvertir, prendre un nouveau départ, changer un certain nombre de choses, pourquoi pas? On nous parle de la rose. Alors, la rose, c'est votre cœur. Le cœur, la rose, on va nous parler de votre épanouissement et de votre bien-être. L'énergie de la rose, c'est l'énergie de l'amour. C'est l'énergie de ce que je ressens au fond de mon cœur, j'ai envie de dire presque de l'appel de mon cœur, de ce que mon cœur a besoin pour s'épanouir. Ok, un nouveau départ qui rime avec votre cœur. Me fait penser à, vous savez que depuis le début de l'année, je propose des tirages, des messages conseils tous les lundis pour les personnes qui sont abonnées. Il y avait une référence à cette notion de cœur, des choses que je fais avec le cœur en vue de mon épanouissement. Un départ, un nouveau départ en vue de mon épanouissement, de mon bien-être. Quand les choses sont faites parce qu'elles riment avec notre cœur, croyez bien que c'est des nouveaux départs qui sont merveilleusement aspectés. Allez, on continue. On nous parle de la scolopendre. Alors, la scolopendre, c'est quoi? La scolopendre, c'est un petit peu l'énergie du serpent, de la méfiance, de la vigilance, des jaloux, de la manipulation. L'énergie de la scolopendre, il y a de la méfiance. Alors, est-ce que vous avez des raisons tangibles d'être méfiante ou méfiante? Est-ce qu'il y a des jaloux autour de vous, des énergies un petit peu manipulatrices qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues? Pourquoi pas? Ça peut être juste votre vigilance, très vite, beaucoup de vigilance, ou du moins un nouveau départ pour mon épanouissement, oui, mais voilà, il y a peut-être des gens autour de moi qui me mettent des bâtons dans les roues et puis finalement ça me fait remettre en question et du coup ce nouveau départ je le prends pas. Est-ce que c'est simplement vous, votre prudence, votre vigilance qui fait que ce nouveau départ ou ce départ, on n'est peut-être pas trop sûr? On continue. Rupture, séparation, libération. Libération en vue de son épanouissement toujours. Départ, nouveau départ, rupture, séparation, libération. Se libérer peut-être de la méfiance que l'on peut avoir, pourquoi pas, et puis faire le grand saut, j'ai envie de dire. Je vous sens en train de faire le grand saut, alors, au sens symbolique évidemment, de faire un grand saut. Alors ça peut être un grand saut dans l'inconnu et du coup automatiquement on est très très prudent, on sait ce qu'on perd comme toujours, mais qu'est-ce qu'on va retrouver, ça c'est autre chose. Rupture, séparation, on peut rompre avec quelque chose ou quelqu'un qu'on aimait, prendre un nouveau départ, il s'agit de rupture ici, donc on rompt avec quelque chose ou quelqu'un qui a pu nous tenir à cœur à un moment donné. On nous parle du carnaval.
Alors, le carnaval, c'est la grande joie là, c'est la grande fête. Il est question de s'offrir un nouveau départ. C'est clair, net et précis, en vue de votre épanouissement personnel. Et c'est un nouveau départ qui se veut heureux, hein. L'énergie du carnaval, c'est une superbe énergie. Et derrière, il y a de la tristesse. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme si, ça me fait penser à un déménagement. Vous voyez, on déménage, on quitte, hein, on se sépare peut-être de gens qu'on aimait, de voisins, de voisines, etc. Alors, d'un côté, c'est très positif parce que ça fait référence à votre épanouissement personnel, mais on voit aussi ce côté tristesse. Vous voyez, hein, on va quitter des personnes et automatiquement, il y a un petit peu de nostalgie. Ça pourrait être quitter un boulot, quitter une entreprise, on quitte les collègues. Vous voyez, il y a un côté, je prends un nouveau départ positif d'un côté, mais il y a de la nostalgie de l'autre. Jupiter en Verseau. Alors, on nous dit, tournez-vous totalement vers les autres. Ce signe est profondément humaniste, il sera donc inutile d'être trop auto-centré cette semaine, puisque l'on vous demande de vous intéresser aux autres ou d'œuvrer pour eux. Voyez ce que vous pourriez améliorer dans le cadre professionnel pour que vos collaborateurs se sentent bien. Vous avez également la possibilité de vous rapprocher d'associations caritatives. Bon, ça c'est fait. On démarre cette lecture avec vos émotions. C'est parti. Le foyer, la carte de l'argent et la carte des deux coupes. Bon, les Gémeaux, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, c'est l'habitat, c'est le logement, c'est la famille, c'est vous. C'est ce que vous ressentez. Au fond de vous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous et à l'intérieur de votre cœur. C'est les passions également qui vont être représentées, hein, ceux qui vous passionnent, ce pourquoi vous brûlez finalement. Alors ça peut être pour quelqu'un, ça pourrait être pour quelque chose. Ici, il est question de votre épanouissement, hein, d'aller puiser au fond de soi ce qui me passionne véritablement et ce qui me permet de m'épanouir. On nous parle d'argent au centre. L'argent, c'est l'argent, bien évidemment, c'est la richesse, c'est les profits, c'est la sphère matérielle, mais c'est aussi mon investissement. C'est mon investissement dans ce qui compte finalement au fond de moi. Qu'est-ce qui compte au fond de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait mon épanouissement? Qu'est-ce qui fait mon bonheur? Qu'est-ce qui fait que mon cœur se sent bien? C'est en ça qu'il va falloir s'investir pour soi, s'investir pour votre bonheur et pour votre épanouissement. Et à partir de là, c'est de la joie, évidemment, hein. On a la carte des deux coupes. Les deux coupes, c'est de la joie, c'est de la célébration. Il est question de vous investir dans ce qui compte au fond de vous. Qu'est-ce qui compte? J'en sais rien, hein. Pour certains, ce qui compte, c'est partir à l'aventure, déménager et aller à l'autre bout du monde. Pour d'autres, ça va être de s'investir auprès de leur famille, auprès de des personnes qui comptent pour eux, hein, la famille, le foyer, les personnes qui comptent au fond de vous. Je ne peux pas le dire mieux que ça. Et en ce sens, je pense qu'il y a cette notion de libération, de se libérer de cette préoccupation dans laquelle on peut être. Dans quoi je m'investis? Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Qu'est-ce qui me permet de m'épanouir? À partir du moment où on sait exactement dans quoi on veut s'investir, on se libère du reste. Et ça procure une joie. On nous parle de justice. On nous parle d'amour, encore une fois, s'investir dans ce qui compte pour votre cœur. Je ne peux pas le dire mieux et on a l'avion. Bon, départ, nouveau départ. Ok, on est clairement là-dedans, hein. Alors, on nous parle de justice, on nous parle d'amour et on nous parle de départ. La justice, c'est la justice, hein, très clairement. Alors, est-ce qu'il y a des Gémeaux, là, cette semaine, qui vont avoir des verdicts? C'est possible, on ne va pas se mentir, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a une rupture, il y a une séparation, il y a une libération d'une situation. On ne peut pas exclure qu'il y ait des verdicts qui tombent cette semaine et qui fassent votre joie, qu'il y ait une occasion à célébrer parce que ça vous permet enfin de prendre un nouveau départ. C'est tout à fait possible. Quand je parle de justice, on va parler d'officialisation, hein. Ce n'est pas forcément un verdict tribunal, etc. Mais c'est ce côté officialisation de quelque chose. Je peux peut-être signer un bail notamment, hein. Il y a une officialisation par rapport à un logement. Je peux enfin prendre un nouveau départ, me libérer des choses qui ont pu être compliquées, tout en gardant un petit peu de nostalgie par rapport au passé. Ça se peut s'entendre. Moi, ce que j'aime dans votre tirage ici, c'est l'aspect symbolique de la chose, hein. La justice,
au-delà des verdicts et des officialisations sur le plan légal, c'est la justesse. C'est la justice au sens symbolique, au sens de faire ce qui est juste. Je m'investis dans ce qui est juste pour moi. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Ça, c'est vous qui le savez. Mais on a quand même des petits indices. On a la fleur d'hibiscus, l'amour. L'amour, ce qui compte pour vous. Ce match parfait entre vous et ce qu'il y a en face de vous. Il y a un match parfait et il est question d'investissement là-dedans. Cet investissement est juste, c'est ce que je vous disais au début du tirage. Les choses qui sont faites avec le cœur, ce sont des choses qui sont destinées à être exaucées, qui sont destinées à bien se passer. On a clairement de la joie, de la célébration, on a quelque chose d'extrêmement positif parce que ça résonne avec ce que votre cœur veut au fond de lui, au fond de vous. Et à partir de là, comme je vous le disais, si je prends une décision, je pose un verdict. Alors le verdict peut être rendu par la justice, mais je peux le prendre. Je peux poser un verdict, m'engager solennellement. C'est la décision solennelle que je prends. C'est la décision, alors peut-être de déménager, peut-être de rester là où je suis. Je ne sais pas. D'accord ? Tout ce que je sais, c'est que la décision que vous allez officialiser, ça va être une libération pour vous. Et on nous parle de l'avion, donc on en a parlé tout à l'heure, départ, nouveau départ. Le nouveau départ juste et qui résonne avec votre cœur et qui génère tant de bonheur comme on peut le voir là-haut. Ok, on continue. La justice, ça tombe bien, la carte du coquillage et la carte de l'homme à la chemise bleue. Alors, on retrouve notre justice. Bon, la justice, vous avez compris, c'est une énergie similaire. La justice sur le plan de l'officialisation, sur le plan des actes officiels de la justice sur le plan légal, etc. Mais sur le plan symbolique, comme je vous l'ai expliqué, faire ce qui est juste, poser des actions justes, officialiser une décision sans que ce soit forcément sur le plan légal, mais encore une fois sur le plan symbolique, et agir en faveur de ce qui est juste. La justice, c'est la vérité qu'on reconnaît également, la vérité en soi que l'on reconnaît, la vérité ici qui résonne avec votre cœur. On nous parle du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance également. Donc il est question d'une aventure ici, quelque chose de différent, quelque chose de juste. Il peut être question ici effectivement de prise de distance avec la justice. Si on a un verdict qui est rendu là et qui procure énormément de joie, un verdict dans lequel une justice dans laquelle on s'est investi, on va enfin pouvoir prendre de la distance par rapport à cette justice et écrire une nouvelle page, prendre un nouveau départ. Donc distance, nouvelle aventure, voyage étranger. Et puis on nous parle d'un homme à la chemise bleue, donc on nous parle de vous, d'une personne en face de vous, quelqu'un qui rumine, qui cogite ici cette notion de justice, de ce qui est juste, qui peut être en train de ruminer donc une décision officielle que l'on prend, qui est rendue et qui permet donc une nouvelle aventure. La cabine téléphonique, le bœuf et la carte des chérubins. Alors, les chérubins, la nouveauté. On est en train de ruminer de la nouveauté. Alors, ça fait référence aux enfants, mais pour moi, c'est la nouveauté, la nouvelle aventure. On part dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de différent, d'étranger. Le bœuf, force, courage, détermination pour rentrer dans cette aventure. Et on nous parle de la cabine téléphonique de communication orale. Alors communication orale, ça peut être des communications dans la tête, puisqu'on a bien vu qu'ici on rumine. Est-ce qu'il est question de conversation avec quelqu'un? C'est possible, on parle, on communique. Est-ce qu'on reçoit des nouvelles par rapport à la justice? C'est possible. Et on nous parle du léwose. Le léwose, ce sont des communications, des conversations entre partenaires. On parlait d'amour ici, d'un nouveau départ juste, d'un nouveau départ peut-être que l'on prend en famille. On parlait d'un investissement dans ce qui nous rend heureux et dans ce qui nous procure du plaisir, du bonheur. Pour moi, il y a clairement cette notion de je coupe avec quelque chose pour m'investir dans ce qui compte vraiment à mon cœur. Un nouveau départ qu'on partage très certainement avec quelqu'un, au moins une personne, puisqu'il y a quand même 2 couples ici qui sont représentés. Et puis on lâche certainement un certain nombre de choses qui ont pu être compliquées. Maintenant, est-ce qu'il y a un petit peu de nostalgie par rapport au passé? C'est possible aussi.
Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages vont vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.